Bonjour, voici une vidéo sur les énergies pour ce mois de mars qui commence. Nous allons voir quelles sont les informations, les énergies que nous envoie la source pour ce troisième mois de l'année. Et nous allons le faire avec 5 cartes de tarot différents. Voilà, j'ai suivi mon intuition pour ça. Et merci aux nouveaux abonnés, je le redis comme chaque fois, parce que je suis très reconnaissante des nouvelles personnes qui s'inscrivent. Et donc je vous rappelle que sous la vidéo, vous pouvez voir les indications pour les consultations de connexion supraconsciente. Je vais d'ailleurs faire une vidéo explicative concernant ces consultations. Parce que certaines personnes ne voient pas très bien en quoi ça consiste et quelle est la différence, pour ceux qui me connaissaient avant en tout cas, avec les consultations de channeling que je faisais avant. Donc voilà, il y aura une petite vidéo sur les consultations de connexion supraconsciente. En attendant, on se concentre et on va voir donc ce que nous dit l'avenir, ce que nous dit l'univers pour notre avenir durant ce mois de mars. L'introspection. Donc ça, c'est le tarot d'Osho, l'introspection avec le chiffre 4 qui représente l'assise dans la matière. Donc durant ce mois de mars, nous allons encore et toujours devoir aller chercher à l'intérieur de nous notre vérité, nos réponses, notre sagesse, notre paix, quel que soit le bruit extérieur, quelles que soient les perturbations extérieures qui puissent nous entourer ou chercher à nous détourner de notre paix intérieure. Recentrons-nous et pratiquons cette introspection. Un peu tous les jours, c'est l'idéal. Une méditation matinale ou le soir avant de vous coucher, faire le bilan de votre journée. Voilà, c'est essentiel de se recentrer toujours et d'aller vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. C'est ce qu'on nous dit déjà depuis un certain temps. Allons chercher les réponses à l'intérieur. Deuxième carte, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. C'est vrai que la vibration des mots est très importante. Alors, selon qui nous sommes, les mots n'ont pas forcément la même signification pour tous. Mais ce qui compte, c'est l'intention que nous mettons dans les mots, la vibration que nous mettons dans les mots. Et en ce moment, je travaille beaucoup avec ça, avec des affirmations pour affirmer sa souveraineté, pour se recentrer, se connecter à son soi divin, à son soi supérieur. Et je pratique aussi le point zéro, la mise au point zéro, je vous en parlerai aussi dans une prochaine vidéo. Donc choisissez vos mots avec attention et percevez la vibration qu'ils dégagent pour vous, parce que c'est votre intention que vous mettez dans les mots. Et ça va avoir une résonance aussi bien sur ce qui vous concerne que ce qui concerne les autres, et que l'impact aussi sur les autres est important quand nous disons quelque chose. Ça m'évoque aussi la communication non violente. Voilà, la vibration des mots est essentielle. Et le choix des mots est essentiel. Troisième carte, avec les cartes de l'instantané d'Elisabeth. Faire jaillir le renouveau. Voilà, nous sommes dans le mois de l'équinoxe de printemps. Et donc ça va être le moment de se préparer à ce jaillissement du nouveau. Vous savez que l'année astrologique commence avec le printemps.
Et donc il y a des énergies nouvelles qui se mettent en place, un portail énergétique important, essentiel, donc au moment de l'équinoxe du printemps. Et dans toute la situation que nous vivons en ce moment, nous sommes là aussi pour préparer ce renouveau, pour le faire jaillir, ce renouveau. Et pour cela, nous devons nous unir, nous devons nous connecter à notre sagesse intérieure, nous devons choisir nos mots avec précaution, en évitant la colère, en évitant l'agressivité, en étant toujours centré dans le choix de nos mots, pour faire jaillir le nouveau que nous souhaitons. Quatrième carte. En l'unité avec la lumière active de la volonté, de l'amour et de l'intelligence divine, je m'extasie, je rajeunis. L'enfant divin apparaît et laisse couler la fontaine de jouvence éternelle. Je m'extasie et je rajeunis par sa merveilleuse présence. Alors, le printemps, c'est aussi ça, c'est aussi ce renouveau. Mais j'attire aussi notre attention sur les premières lignes, en unité avec la lumière active de la volonté, de l'amour et de l'intelligence divine. Donc ça, ce sont les 3 principes que nous devons intégrer pour nous reconnecter à notre soi divin. Le principe de la volonté, le principe de l'amour et le principe de l'intelligence. Disons, je mettrai en deuxième plan le principe de l'intelligence et le principe de l'amour, en nous reconnectant donc à notre couple divin. Cette intégration des 3 principes, des 3 premiers principes est importante aussi, vous le savez en ce moment, puisque nous avons cette ouverture qui est exceptionnelle depuis l'an dernier, depuis 2020, de la descente de la vibration de la supraconscience. Et donc, avec cette vibration de la supraconscience, nous avons la possibilité d'intégrer ces 3 principes de la volonté, de l'intelligence et de l'amour, et d'augmenter notre taux vibratoire, augmenter notre lumière, nous mettre davantage en unité avec notre soi, et ça a aussi pour conséquence de rajeunir, de nous régénérer en connexion avec l'enfant divin. Voilà. Tout ce principe d'évolution va aussi nous permettre de nous régénérer physiquement. Puisque nous montons nos vibrations, nous rajeunissons aussi. Je m'extasie. Donc l'extase, c'est aussi la joie. C'est la joie de l'enfant divin, justement, et de la connexion au divin qui provoque l'extase. Et cette extase, donc, qui fait monter nos vibrations, notre lumière, va aussi nous permettre de nous régénérer et donc de rajeunir. Et j'en profite pour dire que le 15 mars, Annelise Chenet, avec qui je collabore depuis plusieurs années, commence une nouvelle session de soins rajeunir en conscience. Voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez mettre un commentaire sous la vidéo, je vous donnerai le lien pour vous inscrire à ces soins auxquels je participe depuis plusieurs années, et donc je collabore avec Annelise, et le 15 mars précisément, je ferai une connexion supraconsciente en direct sur ce thème du rajeunissement. Voilà. Vous pouvez aussi trouver les informations dans la newsletter qui paraîtra ces jours-ci, dans ma newsletter. 5e carte. Le succès représente mon environnement naturel. Alors, ça c'est la carte sur laquelle nous terminons. Il est question de succès comme dans la 2e carte qui parlait des mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc ça peut être un succès personnel, un succès individuel, mais ça peut être aussi bien sûr un succès collectif. Donc c'est important que nous gardions la foi en ce succès collectif aussi pour faire jaillir le renouveau, en nous unissant, en nous recentrant. Déjà être
dans son axe, dans sa verticalité et dans la connexion au soi divin, donc et à l'enfant divin, à tout le divin en nous, et aussi euh, en nous unissant. Donc vous savez qu'il y a aussi la création d'un nouveau réseau social qui s'appelle Solidarita, là aussi, si vous êtes intéressé. C'est un réseau où il n'y a pas de censure, où il n'y a pas de démarchage et qui nous permet de nous connecter les uns aux autres et de nous réunir aussi pour faire des actions concrètes, pacifiques et lumineuses pour faire jaillir le renouveau, pour faire jaillir ce nouveau monde auquel nous sommes si nombreux à aspirer. Voilà, et restons conscients que c'est dans cette vibration naturelle, dans notre environnement naturel vibratoire, quand nous faisons tout ce travail nécessaire de recentrage, de choix, de vibration, de choix des mots, d'intégration des principes, que nous vibrons, que nous baignons dans le succès et que nous pouvons réussir individuellement et collectivement. Voilà donc en résumé pour ce mois de mars, introspection, vigilance sur le choix des mots, parce que nous allons faire jaillir le renouveau, parce que c'est un mois de renouveau, c'est le mois du printemps, c'est un mois de renouveau, parce que nous avons l'opportunité aussi d'intégrer les principes de volonté, d'amour, d'intelligence, et de nous reconnecter à l'enfant divin et de vivre en pleine lumière, en pleine extase, et de nous régénérer, même physiquement. Et le succès de tout cela est assuré si nous restons centrés, si nous restons connectés les uns aux autres, connectés à l'univers, pour faire jaillir ce nouveau monde, pour faire jaillir le renouveau de notre planète, de notre humanité. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Vous pouvez commenter, mettre le pouce vers le haut, partager si ça vous semble utile, nécessaire ou agréable, et bien sûr vous abonner pour que cette chaîne Anna Maria Ashoa vers la supraconscience continue de grandir. Merci à vous tous, une très belle journée et un très beau mois de mars à vous. Au revoir. À tout bientôt pour la suite de nos aventures.